Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sœurs et frères, paix et joie. Nous célébrons la solennité de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Nous vivons l'accomplissement d'une promesse faite par des étapes successives. L'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils est là depuis le commencement du monde. Il planait sur les eaux alors que la terre fut informe et vide. Le Seigneur, après avoir créé son chef-d'œuvre, l'homme, insuffla en lui son souffle de vie. Genèse chapitre 2, le verset 7. Oui, nous sommes donc créés à son image. C'est ce même esprit que nous avons reçu au jour de notre baptême qui nous fait crier « Abba », c'est-à-dire « Papi chéri ». Le mot Pentecôte signifie en effet 50 et renvoie donc à l'événement antérieur dont il marque le 50e jour, la Pâque. Bien avant Jésus-Christ, de nombreux croyants venaient en pèlerinage vers le temple de Jérusalem. Ils venaient remercier Dieu pour tous ses dons, la terre, les récoltes, la loi de l'Alliance et les promesses des prophètes. D'après le livre de l'Exode, l'Alliance avait été conclue 50 jours après la sortie d'Égypte et donc après la Pâque. Celle-ci commémorait la sortie de l'esclavage d'Égypte. Dans le don de la loi, le peuple sorti d'Égypte était constitué comme peuple de l'Alliance, donc peuple de Dieu. Lors de la fête célébrée 50 jours après la résurrection de Jésus, les apôtres découvrent que Dieu donne aussi Jésus comme sauveur et l'Esprit Saint comme source de vie éternelle, de vie nouvelle. Ils découvrent que cet esprit n'est pas seulement une lumière, une force, une conviction, mais aussi une personne. En Saint Jean, les premiers chapitres multiplient les annonces et les promesses de l'Esprit Saint, en provoquant un questionnement auquel on se garde bien de répondre, sinon en suggérant à chaque fois quelques bribes nouvelles. Au fur et à mesure, nous voyons se dessiner une certaine cohérence. Jésus baptisera dans l'Esprit Saint, nous dit le Baptiste dans un premier temps. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Jean 1,33. Cet Esprit jouera un rôle capital, affirme ensuite Jésus lui-même à Nicodème, puisque c'est lui qui permettra de naître au monde de Dieu et d'entrer en communion avec lui. Jésus répondit, « Amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Jean 3, 5, 8. Cet esprit renchérit dans un second temps, le Baptiste, sera donné sans mesure. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jean chapitre 3, le verset 34. C'est lui encore, annonce Jésus à la Samaritaine, qui pourra faire des humains d'authentiques adorateurs du Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Jean chapitre 4, versets 23-24. Mais on se demande, quand cela arrivera-t-il? Quand donc viendra-t-il ce temps de l'Esprit dont, mystérieusement, on parle toujours et au futur? Et en quoi donc consistera ce baptême dans l'Esprit? Comment le don généreux qui sera fait de ce dernier se produira-t-il exactement? Ce n'est qu'au chapitre 7 de Jean que l'on apprend finalement que l'Esprit sera donné lorsque Jésus aura été glorifié. Jean 7, 37, 39. Voilà donc la réponse qu'on attendait. Mais que signifie-t-elle au juste? En Jean 17, 1, nous lisons donc « Père,
L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Nous continuons au verset 4. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Jésus est glorifié dans sa mort, résurrection sur la croix, élevé auprès de son Père jusqu'à tout accomplir à l'ascension. Et cette promesse est finalement mise en mouvement pour se matérialiser à la Pentecôte. La fête de la Pentecôte nous urge à rentrer dans l'esprit d'unité dans la diversité, en bannissant tout esprit d'uniformité. À Babel, la force des hommes fut l'uniformité et elle est devenue leur plus grande ambition. Ils ont voulu rivaliser avec Dieu et ont bâti une tour dont le sommet a touché le ciel. Dieu nous a créés différentes, et cette différence est une richesse. L'uniformité ne laisse pas de place à la créativité et l'on se contente d'être eux-mêmes alors que nous sommes autres. La course des hommes pour construire la tour exprimait une volonté de puissance qui souvent habite le cœur de l'homme. Dieu, voyant tout cela, s'exclame « Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Et il brouilla leur langue, les dispersa à la surface de la terre. Contrairement à l'idéologie de Babel, qui confondait l'unité et l'uniformité, en Genèse 11, 1, 9, la Pentecôte réunit des êtres différents qui chantent en chœur les merveilles de Dieu. L'Esprit restaure l'unité mise en péril par la volonté de puissance des hommes. Donc, nous reconnaissons une similitude entre l'événement de l'alliance du Sinaï, accompagné de la magnificence de la théophanie, Exode 19, 3, 20, où la loi de Dieu est inscrite sur des tables de pierre, avec l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le vent violent, le bruit et le feu seront aussi présents dans ce récit qui s'inscrit dans le même registre de théophanie, mais la loi, cette fois, sera inscrite dans les cœurs. Saint Paul, en nous parlant des douleurs de l'enfantement, nous fait comprendre que le temps présent demeure toutefois la seule dimension où nous pouvons rencontrer Dieu. L'instant nous ramène à la réalité, à notre condition humaine, à notre finitude. Ce corps qui souffre est appelé à la gloire. Notre corps nous enracine dans le temps présent, car si l'esprit peut s'évader dans le passé ou l'avenir, le corps nous plonge dans l'instant. N'ayons pas peur, car Ézéchiel nous le dit, l'esprit qui planait sur les eaux à la naissance du monde et qui créait tout à partir de rien est capable de revivifier un monde mort et desséché et d'en faire une création nouvelle, redonnant l'espérance et vie au peuple de Dieu. C'est ce que nous souhaitons pour tous ceux qui souffrent et qui sont agonisants, les peuples et les personnes. C'est lui qui rassemble aujourd'hui l'Église des quatre coins du monde, lui que Dieu répand comme une eau sur tous les peuples de la terre, en vue d'un jour nouveau. Joël enfin l'avait annoncé, et Pierre l'atteste au jour de la Pentecôte. Dieu donne son esprit à tous les croyants pour faire d'eux un peuple de prophètes. Sœurs et frères, que l'Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse, qu'il intercède pour nous et nous donne les mots de notre prière, qui est celle de Jésus aujourd'hui, car l'Esprit est l'eau vive que Jésus nous donne à boire pour que nous ayons la vie en lui, la promesse du don de l'Esprit. Amen.